Salut, c'est Karine et aujourd'hui je te donne 7 conseils pour percer sur Instagram. Peu importe le réseau social, définir une stratégie de contenu, c'est essentiel. Parce que ne l'oublions pas, tu dois attirer de nouveaux abonnés, mais aussi garder ta communauté déjà présente. Donc tu dois définir la fréquence de publication qui t'est adaptée et surtout que tu peux tenir, créer du contenu qui plaira à ta communauté, mais tu dois aussi identifier le meilleur format pour tes publications. Peut-être que les reels sont plus adaptés sur ton compte, ou au contraire les photos, enfin ça dépend de ce que tu peux produire et de ton domaine. Bien sûr, tu dois aussi définir le ton avec lequel tu souhaites communiquer. Parce que si tu utilises un ton sérieux et pédagogique et que tu vois les gens et que d'un coup en story tu les tutoies, tes abonnés auront du mal à identifier ton identité de marque. Tu dois agir pareil sur tous les contenus. Dans tous les cas, je te conseille de publier régulièrement sur Instagram. Si tu es une marque, au moins 4 à 7 fois par semaine. Après, fais avec ce qui est faisable pour toi. En tout cas, il faut jamais diminuer dans le rythme de publication. Regarde combien tu peux créer de publications, en combien de temps, et étale sur la durée. C'est mieux de déjà avoir préparé ton reel que tu vas publier dans un mois que de ne pas pouvoir suivre la cadence que tu t'es imposée. Bien sûr, tu dois publier du contenu de haute qualité. Les contenus brouillons, on s'en passe. Et enfin, définir le moment qui te semble le plus approprié pour poster. Tu dois cibler les heures et les jours où ta communauté est le plus présente sur Instagram. Ton profil Instagram, c'est la première chose que les personnes voient quand elles s'intéressent à ton compte. Donc il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté pour les marquer et qu'ils retrouvent ton image de marque. Si je devais faire la liste des choses à optimiser, je dirais qu'il faut une photo de profil professionnel et de bonne qualité, une bio Instagram qui te met en valeur et qui incite les gens à s'abonner à toi, comme par exemple je te partage des conseils activables 365 jours par an, un nom d'utilisateur facile à retenir et en accord avec ton projet, les informations nécessaires pour que tes abonnés puissent te contacter si nécessaire. Ça peut être via un post épinglé, une story à la une ou carrément via le bouton contact d'Instagram. Et bien sûr, un lien qui redirige vers ton site web ou tes autres réseaux sociaux. D'ailleurs, je te conseille d'utiliser un Linktree pour que tous tes liens soient regroupés au travers d'une seule page. C'est important que l'image de marque soit facilement reconnaissable, mais aussi que tes contenus entre eux soient cohérents et uniformes. Tu peux te créer ou prendre un template sur Canva que tu utiliseras par exemple pour tes stories Instagram. Ça fait toute la différence d'avoir un modèle par défaut, surtout pour les stories à la une. On n'y pense pas forcément, mais tes descriptions peuvent t'aider à apparaître dans la page Explorer ou les recherches Instagram. En gros, chaque mot et hashtag utilisé est un mot-clé qui peut potentiellement te faire ressortir dans une recherche liée à ce mot. Donc par exemple, si tu publies les photos d'un concert et que tu parles en description de la plateforme avec laquelle tu as acheté les billets pour ce concert, sans même mettre un hashtag qui parle de cette plateforme, tu peux ressortir dans la recherche quand on cherche des contenus liés à cette plateforme. En plus, les descriptions bien rédigées encouragent l'engagement et le partage de ta communauté. Et si tes abonnés partagent ta publication, ils peuvent attirer l'attention d'autres utilisateurs Instagram. Bon, on le sait, les hashtags font fureur sur Instagram. En général, les hashtags facilitent la recherche de tes publications sur les réseaux sociaux. Seulement voilà, ils doivent être pertinents. Alors pour les choisir, tu peux t'inspirer des comptes concurrents ou des publications Instagram qui parlent du même sujet. Un peu hors catégorie, mais tu peux aussi ajouter des géotags à tes publications. Ça t'aidera à apparaître plus facilement auprès des personnes aux alentours de toi. On ne présente plus les jeux concours sur Instagram. C'est vraiment un bon moyen de gagner un abonné rapidement. Je te conseille malgré tout de respecter plusieurs choses. Déjà, de ne pas abuser du nombre d'étapes pour participer. 3, c'est déjà beaucoup. De laisser les gens participer gratuitement. De faire durer le concours 3 semaines maximum, après on perd l'attention des participants, et d'accepter le fait que des personnes vont se désabonner à la fin du concours. Parce que même si on perd des gens, le concours reste un bon moyen de créer un lien avec tes abonnés, et d'atteindre d'autres utilisateurs et gagner encore plus d'abonnés. L'appel à l'action, c'est une stratégie utilisée dans tous les domaines. Sur Instagram, tu dois donc créer des publications incitatives. C'est vraiment tout bête, mais invite ta communauté Instagram à te suivre, à partager, à liker tes posts, à cliquer sur un lien en story ou en bio. Bref, je te jure que ça fait la différence. Voilà, c'était la 7e astuce. Bon, bien sûr, il y a plein d'autres astuces et c'est pour ça que je te laisse un article en description pour avoir accès à encore plus de conseils et voir les hashtags populaires à utiliser dès maintenant. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si tu as des questions, je t'attends en commentaire. À bientôt pour d'autres vidéos.